On a bien dormi. On a dépassé Montaigu, on a avancé hier de 3,5 km. De Nantes à Montaigu. On est à 3,5 km de Auch. On va pouvoir se ravitailler. On va manger. Et puis voilà, du coup on a dormi dans un petit sous-bois, au bord du chemin. Nous sommes arrivés à Auch. On vient de passer à l'Intermarché pour faire des courses. On s'est blindé comme d'habitude. On s'est fait plaisir. Et on avait prévu le petit-déj dans nos courses. On avait acheté des petits beignets, un petit jus de fruits pour manger là ce matin. Ce qui se passe en fait, c'est quand je vais faire les courses, Thibaut reste devant le magasin, assis par terre avec les sacs. Assis par terre. Avec les sacs et avec le chien évidemment. Tu m'as regardé déjà. Donc ça fait un petit peu SDF Qui fait la manche. Qui fait la manche, même si évidemment on fait pas du tout la manche. Et en fait ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenue des courses, on commence à ranger notre sac et tout, et il y a un monsieur qui sort du magasin qui nous dit tenez, c'est pour vous. Il nous avait acheté 2 croissants chacun. 4 croissants et une bouteille d'eau fraîche. Et sur le coup, on est hyper gênés, qu'on se dit mais merci mais non, Elle est pas quoi. Et, du coup il s'en va, normal quoi. Et en fait on a halluciné, on était gênés et on pense quand même qu'il nous a pris, je pense, pour des mendiants parce que je sais pas en fait, c'est une impression qu'on a eue. Et du coup c'est d'une générosité incroyable, mais en même temps c'est très gênant parce qu'on n'est pas dans le besoin en fait. Mais voilà, du coup c'est encore une preuve. On a quand même mangé notre petit déj. Bah oui, on a quand même mangé, on n'allait pas les jeter. Bah oui. Mais du coup c'est une générosité incroyable, encore une fois. Il y a plein de jambon. Du coup, on vient de sortir de la ville de Auch et très agréablement surpris. On a eu un bon feeling avec cette ville. Vraiment super, vraiment super. On est arrivé par un petit parc hyper bien entretenu, très joli, vraiment très beau. Et chaque personne qu'on a croisée était très agréable. Le sourire, ça nous changé un petit mot, ça nous encourageait, ça nous a applaudi parce qu'on faisait le chemin. Et vraiment, on a eu des bons échanges avec des personnes. À droite à gauche, c'était très très beau. Un très bon moment cette ville. Très belle énergie. Ouais, cathédrale très jolie. Et là on vient de sortir donc, dans les quartiers en dehors de Auch là. Et on s'est fait aborder par 2 cyclistes très gentils qui nous demandaient ce qu'on faisait, etc. Et puis ils ont fait demi-tour pour nous proposer à manger, pour manger le midi. Et en fait, comme on vient de faire les courses comme un con, moi j'ai dit non. Parce que les sacs étaient lourds. Et du coup, on avait envie de manger ce qu'il y a dans nos sacs pour nous alléger. Mais en fait, c'est stupide d'avoir dit non. Je suis vraiment trop bête. Je regrette beaucoup. J'espère qu'on va les recroiser. Donc vraiment déçu de... Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'aurais dû dire oui. Surtout qu'on s'est toujours dit de dire oui chaque fois qu'on nous propose quelque chose. Ah bon, c'est comme ça. Du coup, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous ai parlé des 2 cyclistes là qui se sont arrêtés pour nous proposer de venir manger chez eux et que j'avais refusé comme un abruti. Mais on est quand même malin parce qu'on avait retenu l'adresse qu'ils nous avaient donnée. Et puis arrivé devant le chemin qui mène à leur petite habitation, on a décidé d'emprunter ce chemin et en y allant, on les a recroisés, on a demandé si la proposition tenait toujours, évidemment. Donc on a mangé avec eux dans leur petite cabane qui est au pied d'un verger, qui est à eux bien sûr. Et c'est super parce qu'ils vivent vraiment en quasi, on va dire, autonomie quoi. Ouais. Non mais en gros ils se nourrissent de leur potager, ils ont des arbres fruitiers, et puis quand ils en ont trop ils donnent. Ils nous ont clairement exprimé qu'on pouvait revenir quand on voulait parce qu'on connaît l'adresse maintenant, tout ça. Donc on a un petit pied à terre là-bas maintenant, un de plus.
Il y a un truc très très gentil, vraiment des jeunes simples. En fait, Ouais. t'arrives chez eux, tu fais comme chez toi. Quoi. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Enfin, et puis là, Et un très beau repas. il y a un très bon repas et diététique. Voilà, on a mangé de tout de leur jardin. Tiens, tu vas? Viens là. Ouais. Oui. Nous voilà posés pour ce soir. On a avancé donc depuis ce midi là, on a mangé chez les gens, ils nous ont accueillis. Donc on a retrouvé le chemin. Et puis on a avancé un petit peu, donc on a dû avancer de combien de kilomètres du coup? 8 kilomètres peut-être. Donc c'est pas désagréable, par contre c'était que de la route aujourd'hui encore une fois. Ça c'est un peu embêtant. Mais bon, ça fait partie quand même du chemin. Voilà, donc là on a trouvé, alors c'était toujours pareil, hein, toute la journée on voit des spots super pour le bivouac, mais le soir quand on en a besoin, bah, on galère à trouver. Donc là on s'est mis dans le fond d'un pré qui est pas utilisé. Bon, le terrain est un petit peu en pente, mais bon, on a réussi à se caler un endroit à peu près correct. Voilà, Syrah elle a été encore super aujourd'hui, très en forme, nous aussi, on est très contents. On est reparti de l'île de Noé. Donc en fait on a fait une petite pause, là, la pause du midi là-bas. Il y avait une petite... Très sympa d'ailleurs, ce petit village. Oui, c'était très mignon comme Baron ce matin, c'était très mignon, là les villages qu'on traverse sont chouettes. Ouais. Et du coup donc à l'île de Noé, on a fait une pause, il y avait une petite place avec l'herbe à côté, donc on s'est posé là. On vient d'arriver à Montesquiou, c'est là où on voulait se poser pour ce soir. Et on pensait viser le cimetière comme on fait habituellement, pour avoir un coin calme et surtout de l'eau. Et on vient de tomber sur ce petit abri en entrée de village. Elle a pris disposition de la table. Donc table de pique-nique, là-bas derrière il y a les toilettes, la prise pour recharger les batteries, le robinet d'eau. Et le chien. Et le chien. Que demander de plus ? Donc nous quittons le petit village de Montesquiou, qui était très mignon. Nous repartons de la pause
On s'est arrêté donc à Saint-Christo, à côté de l'église, et c'était super. Donc on avait tout, on avait de l'eau ici, l'église ouverte, et ça c'est rare. Le terrain tout tondu, tout propre. Tout tendu fraîchement d'aujourd'hui. Là-bas dans le fond, il y avait des tables de pique-nique, alors j'ai pas filmé, mais du coup on s'est posé là, à l'ombre d'un joli châtaignier. Nous reprenons le chemin. Bon, il est 17h, on a fait une grosse pause, il fait vraiment très chaud. Ça y est, là c'est reparti, on sait pas pourquoi, il se met à faire chaud. Enfin bref, il fait... bon, peu importe. En tout cas voilà, Là, on a quand même passé une... À Marcac. Marciac. Non, l'étape c'est Marcillac. On n'y sera probablement pas, on n'y sera sûrement pas ce soir, mais nous nous rapprochons afin d'y être demain matin. Des courses. De gros. Donc nous voilà repartis sur le Camino. C'est... Coucher de soleil blanc. On s'est posé pour ce soir du coup. On a trouvé, donc on était là-haut tout à l'heure. Là. On voit l'église, le château, tout ça. Le petit village c'était Mont... Ah, j'ai pas vu le panneau. Je crois que c'est Mont-Lezin. Bref, donc on était là-haut tout à l'heure. On s'est tâté à rester bivouaquer là-haut parce qu'il y avait du tas de pique-nique et tout. Puis on avait envie d'avancer quand même un petit peu plus. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là on a trouvé, donc le chemin il passe là-bas en bas là. Et il y avait un petit chemin qui s'avançait là, donc on a été voir et voilà, on est tombé sur ce superbe terrain qui est probablement un terrain de modélisme, c'est ça? Ouais. Mais bon là tu vois, il y a personne, le terrain est nickel et puis ça m'étonnerait que demain matin des gens viennent. Donc voilà, on a trouvé donc ce super terrain plat, de l'herbe, parfait. Là-haut là il y avait un cimetière donc on a pu prendre max d'eau, donc on a pu bien se laver ce soir. Et puis on est du coup à 4 km à peu près de Marcillac, donc c'est l'étape de demain matin où on pourra aller faire des courses. Voilà, autrement la journée c'était une bonne journée, encore une très belle étape là, depuis Auch les étapes sont vraiment jolies. On est toujours dans le Gers, dans le département du Gers, et c'est toujours très rural, mais beaucoup plus vallonné qu'à partir de Toulouse, que vers Toulouse, après Toulouse. Là on apprécie vraiment les paysages, les décors. Et puis on se rapproche inexorablement des Hautes-Pyrénées. On y sera probablement demain. Voilà. Et on va bientôt prendre, alors ça on ne l'avait pas dit je crois, mais bon ça depuis le début du chemin on le savait, on va prendre une variante pour aller à Lourdes. Et cette variante on va la prendre à Maubourget. Maubourget ce sera l'étape de demain. Donc on y sera probablement demain soir. Et donc à partir de Maubourget, on va prendre une variante qui nous emmènera à Lourdes. Et on y sera probablement d'ici samedi à Lourdes. Donc ça va très très vite, le chemin vraiment avance vite, avance bien. On fait toujours des étapes d'une vingtaine de kilomètres, mais c'est très très bien. On avance très très bien, Syrah est toujours en forme. Regardez-moi comme elle est belle.